Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc j'ai l'honneur de faire la transition entre les deux tables rondes. Donc la première qui vient de se dérouler, comment s'orienter vers une transition alimentaire saine et durable et gourmande. J'espère qu'elle a été riche d'échanges. Et donc je fais la transition avec la table ronde numéro 2. D'ailleurs, bonjour David Rose, d'accord? On se connaît tout particulièrement, donc petit clin d'œil. Donc tu vas intervenir dans Le cuisinier, un allié du plaisir et de la santé, où vous allez présenter des initiatives déjà engagées dans une alimentation saine, durable et favorable à la santé en entreprise. Donc, bonne table ronde numéro 2. Je n'ai pas pu être présent car j'habite vraiment trop loin de Dunkerque. C'est le nord, comme on dit. Par chez nous, moi je suis un peu plus au sud, même à l'ouest. Donc moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Guillaume Delceau, j'ai 44 ans, j'habite à Bressuire dans le 79 et je travaille dans un établissement scolaire en cuisine depuis 10 ans. Et depuis 3 ans, je partage du contenu sur les réseaux sociaux pour mettre en avant le métier, lutter contre le gaspillage alimentaire et redorer vraiment ce métier qu'on adore. D'ailleurs, merci à Limcare pour cette invitation, pour l'organisation de cette conférence, de ce séminaire à laquelle malheureusement je peux pas participer. Donc j'ai eu un petit pense-bête pour cette courte vidéo qui va durer, ne vous inquiétez pas, juste 2-3 heures. Une petite transition. Ma démarche zéro déchet, bon voilà, on limite le plastique. On fait des actions anti-gaspi au sein de notre établissement. Alors nous on fait des actions anti-gaspi une semaine entre chaque période scolaire où on réunit une team anti-gaspi avec des élèves bénévoles, des services civiques du secteur, des adultes bénévoles aussi pour m'aider donc à la pesée du tri des déchets, au comptage de plateaux, à la mise en place de sondages et au quotidien on fait attention aux quantités dans les assiettes qu'on sert aux élèves, on essaie de ne pas travailler à la chaîne. Voilà, et tout ça j'essaye de le mettre en lumière sur les réseaux sociaux au niveau de l'éducation alimentaire, de la pédagogie, de décrypter les assiettes chez les jeunes qui confondent souvent du riz et du blé, du steak et du foie de veau, ça arrive aussi. Et voilà, ça c'est bien d'en parler. Du coup, c'est vrai qu'on se bat beaucoup en ce moment avec les coupes budgétaires. Et voilà, par exemple, j'ai un exemple concret sur le plateau de fromage qu'on mettait 2-3 fois par semaine avant. Maintenant, on le met une fois et voilà, parce qu'on peut pas aller au-delà. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en restauration collective pour améliorer encore tout ça dans plein d'endroits en France. Et voilà. Donc cette vidéo n'a été faite qu'en une seule prise, c'est pour ça que je bug un petit peu. Voilà, c'est vraiment du réel, du concret, dans les conditions du direct, j'ai envie de vous dire. Donc je vous souhaite à tous un très bon colloque, un très bon séminaire avec Alimcare, en espérant que tout ceci porte ses fruits dans l'avenir. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, bon appétit, à bientôt.